Bonjour à tous, bienvenue pour ce 9e numéro de votre émission L'Art nous parle. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de l'art contemporain. Ne bougez surtout pas. À la découverte de l'art contemporain. De façon générale, l'art contemporain représente l'ensemble des œuvres produites depuis 1945 à nos jours. Cette ère succède à l'art moderne qui était de 1850 à 1945. L'art contemporain est un mode d'expression libre tout en étant une démarche artistique reposant sur la réflexion. Il s'impose surtout à partir des années 80. Ce nouvel art est marqué par la naissance de nouveaux comportements, précisément un renouveau stylistique, mais aussi un élargissement des modes d'expression et des techniques. L'art contemporain se fonde sur les expérimentations de l'art moderne, surtout cette idée de couper l'art des traditions. Il rompt avec la fonctionnalité représentative et devient une forme d'expression qui reflète les crises de la société, la réalité perçue par les artistes. Toujours plus instruit avec la rubrique « À la découverte de ». Maintenant, passons à notre candidat numéro 3, Kwasi Chinan Cédric. Il est étudiant en master de peinture. Sa technique à lui est l'acrylique sur toile combinée à certains médiums tels que le stylo et le feutre. Allons à sa rencontre. En matière d'art, je ne dirais pas un modèle, mais plutôt des modèles. Parmi eux, il y a l'artiste Yanzi Saint-Etienne et ensuite l'artiste Conan Pascal. C'est mon coup de cœur. Et lorsque vous le voyez travailler, c'est comme si c'était de la musique qu'il faisait. Il prépare le fond, il met la couleur, il met des traits, des différents traits. C'est des pleins et des déliés. C'est comme si c'était de la musique, c'était des notes qu'il mettait sur la toile. Le candidat Chinan Cédric a déjà, pour ma part, quelque chose vraiment d'acquis. Il est un bon dessinateur, mais en même temps, il comprend suffisamment, je pense, le domaine de la peinture. Il est un graphiste, ça se voit dans ses œuvres tout de suite. Et il est assez propre. Et vraiment, personnellement, j'aime son travail. Hey yo, salut la famille, moi c'est Bassa Jean-Christ, peintre muraliste et professeur d'art plastique. Hey yo la famille, moi c'est Bassa Jean-Joël, designer de profession, professeur d'art plastique. Alors tu sais, ce soir nous sommes là pour notre frère Chinan Cédric, jumeau comme nous. Tu sais que nous comptons sur toi depuis les Beaux-Arts, t'as toujours prouvé, depuis le Léa. Donne le meilleur de toi et casse-nous la baraque. Cédric est un des candidats aussi qui est dans les pôles. Mais j'espère qu'il va
il va, en progressant, améliorer un peu la thématique, dans l'expression de la thématique. Il a une belle technique, il a une toile qui est assez propre, un travail net, mais je pense qu'il n'a pas encore bien traduit, à mon sens, les thèmes qu'il aborde par rapport à sa technique. Mais il peut être un des vainqueurs de cette compétition par sa maîtrise quand même qu'il a. Mais comme tout jeune, ils sont encore jeunes, je pense, la plupart. Donc ils ont le temps de pouvoir encore s'exercer. Et c'est bien que ce type de compétition qui les rend créatifs dans un temps donné va leur apporter un peu de confiance, un peu d'extérité pour pouvoir exprimer ce qu'ils veulent dire. Le souci est d'associer leur technique à la compréhension des thèmes, et c'est là que se trouvent tous leurs problèmes. Il faut que, comme tous ces jeunes-là, ils comprennent que la technique est un moyen, mais ce n'est pas la finalité d'un travail. Il faut que le travail puisse s'exprimer par l'idée de ce qu'il est en train de représenter, de ce qu'il est en train de faire. Donc M. Cédric doit vraiment beaucoup fier au sujet qu'il doit traiter, afin que quand on est en face de son travail, on ne puisse pas chercher ailleurs, qu'on puisse comprendre au moins la démarche et qu'on puisse aussi comprendre le thème traité. Sinon, pour l'instant, ça ne se voit pas. Il faudrait qu'il travaille énormément. C'est un très bon dessinateur, qu'il varie sa composition, qu'il varie les couleurs. Il y a 3 thèmes, il y a des idées dedans. Et généralement, ce qu'on attend de l'artiste, c'est de pouvoir un peu surprendre les gens, à réfléchir un peu plus que les autres, à voir un peu ce que tout le monde ne voit pas. Et je pense qu'ils doivent sortir du regard ordinaire de tout le monde pour pouvoir se mettre dans la posture d'un artiste qui a la tendance à voir l'invisible dans l'invisible et pouvoir ramener ça au visible et pouvoir enchanter le spectateur. C'est un artiste de valeur, c'est un artiste qui fera parler de lui dans l'avenir. Mon rituel avant de commencer à peindre, je m'ambiance toujours par une bonne musique, une musique assez chaude pour me donner cette envie de travailler. À travers ces gribouillages, on voit des formes. Et il attise, on dira, la curiosité. On veut voir à la fin de ses œuvres qu'est-ce qui va nous faire sortir à la fin au niveau des formes, on dira. Et je pense qu'il a beaucoup de potentiel aussi. Et côté personnalité, c'est quelqu'un qui est taquin quand même, parce que pendant les tournages, il aimait quand même taquiner ses adversaires. Et je pense qu'il a du potentiel. Hey, on a notre adage, hein? L'histoire nous regarde, frère. Casse-nous la baraque. Toi-même, tu sais! Bonjour Cédric. Bonjour maître. Ça se passe bien? Très bien. J'espère que tu as bien appréhendé le sujet et puis tu vas éviter l'illustration. Je pense bien, je pense bien. Parfait. Donc je te souhaite beaucoup de courage. Ok, merci maître. Et puis à très bientôt pour la suite. Cédric, j'entends déjà le chant des couleurs. Félicitations. Bravo. Bonjour Cédric. Bonjour maître. Ça va, ça se passe bien pour Très toi? bien, ça se passe très bien pour moi. Il faut surtout faire preuve d'imagination. Hein. Tu sais que là, c'est une projection. Oui, maître. Donc, je crois que tu es capable de projeter réellement quelque chose sur l'avenir. Ce n'est pas une répétition des fois. Sans souci maître, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, beaucoup de courage. Merci maître. Et de là à l'arrivée. Quelle est la différence entre l'art et l'artisanat? Là, c'est une œuvre de l'esprit. En art, l'artiste il crée. Par contre, en artisanat, l'artiste reproduit ce qu'il fait, c'est-à-dire en plusieurs séries. Aujourd'hui, je me sens plus ou moins soulagé. Je pense que j'ai été au top. L'artiste peintre James Kadio Oura
Par ailleurs, académicien ASCAD, inspecteur général de la culture, a été le premier directeur ivoirien de l'École nationale des beaux-arts d'Abidjan. Vrai ou faux? Les questions étaient assez simples et ambiguës à la fois. Qu'est-ce qu'une esquisse? Une esquisse, c'était un dessin léger fait à main levée dans le but de cerner juste l'essentiel du sujet. Je crois que c'est ça. Je crois que le stress est passé. Je me suis habitué à la compétition en général et je suis content. Pour la seconde question, oui. Pour la première question, je ne sais pas trop, je suis un peu confus. Je suis un peu, je dirais, un peu confiant, relax, pas trop déçu. Pour cette émission, j'attends cet esprit de convivialité, cet univers enjoué que dégage chacun des participants. Voilà, et puis je peux dire une reconnaissance à la fin. C'est toujours un plaisir de passer ces quelques minutes en votre compagnie. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de votre émission L'Art nous parle. Que Dieu vous garde. C'était hier quand Boyo jouait sur les pirogues.